الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون गुज़श्ता जुमे के खुतबे में मैंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Dans mon sermon de la semaine dernière, au tout début, j'avais cité le Messie promis alayhi salam. इब्तिदा में मैंने पढ़ा था ये बताया था कि दुआ क्या है J'ai cité cet extrait des dires du Messie promis alayhi salam pour expliquer le sens de la prière, और किस तरह मांगना comment recevoir la tranquillité et le réconfort grâce à la prière, quelle est la philosophie de la prière et comment implorer Dieu, तैयार करना चाहिए c'est-à-dire quelle est la norme à suivre lorsqu'on supplie Dieu en tant que croyant. कुरान करीम En fait, c'est le Saint-Coran qui nous explique l'esprit et la philosophie de la prière. सलाम ने खुदा ताला से इल्म पाकर खोल कर हमारे सामने बयान फरमाया Et le Messie premier alayhi salam nous a expliqué cela en détail en étant guidé par Dieu. बाज और इशारात À cet effet, aujourd'hui, je vais présenter d'autres dires du Messie premier alayhi salam. इशारात हैं लेकिन दुआ करने Je vais présenter ces dires du Messie premier alayhi salam qui sont très brefs. और उसलूब हैं जिन पर अमल कर Ces propos sont très brefs, mais grâce à cela, खुदा ताला का कुर्ब ils nous montrent comment prier. Et en suivant ces directives, दुआ को हकीकत जानने वाला l'on pourra profiter de la proximité de Dieu आप अलैहिस्सलाम et l'on connaîtra la réalité de la prière. Dans une de ces rencontres, le Messie premier alayhi salam a déclaré: कि इंसान अपने अंदर pour que les prières soient exaucées, पैदा करे il est important de se réformer. समझ सकता और खुदा ताला की हदूद को Il faut apporter en soi des changements purs. Si l'homme ne peut éviter le vice,
et s'il outrepasse les limites fixées par Allah, eh bien ses prières n'auront pas d'effet. कि अल्लाह ताला से ताल्लुक के लिए एक महवियत की ज़रूरत है। Ensuite, le Messie premier alayhi salam a déclaré, pour établir la relation avec Allah, on a besoin d'un détachement complet. को इस पर कायम होने J'ai demandé à plusieurs reprises aux membres de ma Jamaat de se maintenir sur cette voie. और उसकी मोहब्बत दिलों से ठंडी Car tant que l'on ne se coupe pas de ce monde, tant que l'on n'a pas refroidi son amour pour ce bas monde, tant qu'il n'y a pas cette ardeur pour Dieu dans sa nature, et tant que l'on ne se tourne pas vers Dieu, l'on n'aura pas cette constance. जो बंदे और खुदा के ताल्लुक को कायम करता है। C'est-à-dire, c'est cette ardeur naturelle qui maintient la relation entre l'homme et Dieu et qui renforce cette relation. और मुकम्मल तौर पर Ainsi, il est important de maintenir cette ardeur naturelle. रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये फितरी जोश भी पैदा होगा। Il faut se tourner vers Dieu et nous devons maintenir cette ardeur naturelle. Cette ardeur naturelle viendra par la grâce de Dieu en implorant Dieu. दुआओं में जो रूह बखुदा हो Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare, फिर इनमें खारक quand l'on se consacre de toute son âme à la prière en se tournant vers Dieu, c'est là que ces prières auront de l'effet, un effet extraordinaire. Que l'on se souvienne que l'exaucement des prières vient de la part de Dieu. Il y a un temps spécifique pour la prière, tout comme le matin à une heure particulière. Ce moment de la matinée est particulier. Ce moment, on ne la trouve pas à d'autres moments. De même, il y a des moments spécifiques, des moments propices à son exaucement. Il y a des moments où ces prières auront de l'effet. जो काम इंसान करता है उसके नतीजे बेहतर La tâche que l'on accomplit tôt le matin, quand on est frais et dispo, porte de meilleurs résultats. Il ne faut pas être à l'instar des gens d'aujourd'hui qui passent la nuit devant la télé ou sur Internet, ou qui regardent la télé ou sont devant Internet jusqu'à tard dans la nuit, ou qui passent leur temps à faire autre chose, उठते हैं et le matin leur sommeil n'est pas complet. Ils n'ont pas dormi très bien la nuit, et le matin, ensommeillés, comment est-ce qu'ils vont prier? क्या बरकत पड़ेगी। हर शख्स Il n'y aura pas de bénédiction dans les autres œuvres que l'on va accomplir dans cet état. Toute personne qui veut avoir du succès, même celui qui se consacre entièrement à ce bas monde, essaye de travailler quand il est frais et dispo. उस काम के Il agit ainsi afin de donner de son mieux, afin de se concentrer फरमाया आपने et afin que cette tâche puisse porter ses fruits. तुम्हें ये भी तलाश करना चाहिए कि तुम्हारे दिल Ainsi dit le Messie premier alayhi salam, nous devons chercher les moments propices pour prier. फिर हज़रत Il faut chercher ces moments, il faut chercher ces états grâce auxquels les prières seront exaucées. की हालत में उसी Ensuite, le Messie premier alayhi salam a déclaré la miséricorde d'Allah soit sur celui qui craint Dieu lorsqu'il est en paix, tout comme il craint Dieu quand frappent les malheurs. खुदा उसे Celui qui n'oublie pas Dieu quand il est en paix, Dieu ne l'oublie pas lorsqu'il se trouve en difficulté. में सब बसर करता है और मुसीबत के वक्त Celui qui s'amuse lorsqu'il est en paix et qui commence à prier uniquement quand frappent les malheurs, तो उस eh bien, ses prières ne seront pas exaucées. जब अज़ाब इलाही का नुज़ूल होता है तो तौबा का दरवाज़ा बंद Ses prières ne seront pas exaucées, car quand frappe le châtiment de Dieu, la porte du pardon se ferme. Chanceux est celui qui, avant que frappe le châtiment de Dieu, se consacre à la prière et qui fait de l'aumône, उन्हें बजाना et qui essaye de suivre les commandements de Dieu. के साथ और खल्कुल्लाह पर शफ़क़त करता है Il essaye de suivre les commandements de Dieu, et il respecte les commandements de Dieu, et il est gracieux envers la création d'Allah. दरख्त Il embellit ses actions. Voilà les signes de ceux qui sont chanceux. L'on reconnaît un arbre grâce à ses fruits. De même, il est facile de distinguer le vertueux du vicieux. उस फल की तरह है C'est-à-dire, les actions de la personne vertueuse ressemblent à ce fruit qui est délicieux. कि मीठा फलदार Tous ceux qui y goûtent disent que c'est un arbre dont les fruits sont succulents. शकी वो बदबख्त इंसान है जिसके अमल ना अल्लाह ताला का हक अदा करने वाले हैं और ना ही Le vicieux est celui qui n'accomplit pas ses devoirs envers Dieu
il n'accomplit pas non plus ses devoirs envers les créatures de Dieu. Il est à l'instar de cet arbre dont les fruits sont amers et nauséabonds. इसलिए कि हमें Voilà donc quelques écrits du Messie premier salam que je voulais présenter. J'ai présenté cela afin que nous puissions comprendre comment établir notre relation avec Dieu, afin que nous puissions connaître la méthode à suivre pour prier, et afin que nous puissions nous réformer, हम हमारे et afin que nous puissions aussi faire la distinction entre le bien et le mal, et afin que nous puissions adopter la meilleure méthode pour accomplir de bonnes œuvres, दुआओं की तरफ afin que nous puissions comprendre quelle est la méthode à suivre pour prier, जो दुनिया के हसना से भी हिस्सा लेने वाले हैं et afin que nous soyons de ceux qui profitent des biens de ce bas monde et des biens de l'au-delà, ज़ाती और जमाती मकासद के हसूल में अल्लाह ताला के फजलों के et afin de mériter les faveurs divines pour nos avantages personnels et pour nos avantages communautaires. उस मुसलमान को Ainsi, c'est un sujet très important pour tout musulman. के सादत को माना है Pour tout musulman qui a accepté le Messie, l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. की बैत में आने की Tout musulman qui a eu la chance d'accepter ce Messie, l'imam de l'époque, et qui a eu la chance de lui prêter allégeance. अमल करने की कोशिश करनी Il est important pour cette personne हकीकी de comprendre ce sujet et de traduire cela dans la pratique, afin qu'il y ait cette distinction claire entre le véritable croyant et celui qui se contente de faire ses déclarations qu'il est un croyant, और वो कौन है जो सिर्फ मोमिन होने का दावा करता है afin qu'il soit clair et net qui est un véritable croyant et qui se contente de faire des déclarations qu'il est un croyant. इसकी हम Le Saint-Coran, dans plusieurs versets, a évoqué le sujet de la prière, और इसी के लिए जैसा कि मैंने कहा et nous devons essayer de comprendre ce sujet. मसीह की Et pour cela, nous devons regarder à travers les yeux du Messie promis alayhi salam. दुआ की हिकमत और फिलॉसफी और दुआ करने के Il est important de regarder à travers les yeux du Messie promis alayhi salam afin que nous puissions comprendre la sagesse, la philosophie de la prière et afin que nous puissions suivre la méthode la plus efficace pour prier et afin que nous puissions nous consacrer davantage à la prière. दुआओं के हसूल की Non seulement que nous puissions nous consacrer à la prière, mais que nous puissions prier et faire des prières qui vont porter des fruits, जिंदगी बेमकसद que nous puissions faire de telles prières qui vont porter des résultats. Sinon, sans cela, la vie n'aura pas de but. संवारने के लिए जरूरत है खुदा ताला को Ces prières effectives sont importantes pour embellir sa vie. उसकी बात Dieu n'a pas besoin de ces prières et de ces supplications. Il n'a pas besoin que nous le supplions ou pas. Il n'a pas besoin qu'on lui demande quelque chose ou pas. दुआओं Ces prières qui apportent des résultats, दुआओं की ces prières, nous en avons besoin, nous. खुदा ताला Dieu n'a pas besoin de telles prières. वो तो बेनियाज है इसीलिए खुदा ताला फरमाता है Dieu, quant à lui, il est indépendant. C'est pour cela qu'il a dit au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam d'annoncer. Il lui a dit d'annoncer Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. परवाह क्या करता है अगर तुम्हारी तरफ से दुआ ही ना हो C'est-à-dire, et n'était-ce votre prière à lui, mon Seigneur, ne tiendrait aucun compte de vous. इस्लाम फरमाते हैं कि कामिल आबिद वही हो सकता है जो दूसरों को À ce sujet, le Messie promis alayhi salam déclare l'adorateur parfait est celui qui accorde des avantages aux autres. Mais dans ce verset, l'on comprend un autre point. कह दो कि अगर Il y a un point de plus dans ce verset. पुकारो Il est dit, तो मेरा रब तुम्हारी dit, si vous n'implorez pas mon Seigneur, eh bien, il ne se souciera pas de vous. के दूसरे अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि वो आबिद की परवाह करता है Ou en d'autres termes, cela veut dire que Dieu se soucie de ceux qui l'adorent. परवाह करता है Dieu se soucie de ceux qui l'adorent. अल्लाह ताला से अगर तल्लुक जोड़ना है Ainsi, si l'on veut établir cette relation avec Dieu, दुश्मन की si l'on veut que ses désirs soient accomplis, तो हमें et si l'on veut voir l'échec de l'ennemi,
eh bien nous devons être des adorateurs de Dieu. अल्लाह ताला हमें Nous devons faire des efforts en ce sens, nous devons essayer d'être de vrais adorateurs. Qu'Allah fasse naître en nous cet esprit, बद अंजाम qu'Allah fasse naître en nous cet état afin que nous puissions voir la mauvaise fin de l'ennemi. वो दुश्मन वो लोग जिनके दिल हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से दुश्मनी Aujourd'hui, il y a ces ennemis, ces personnes dont les cœurs sont emplis d'inimitié, d'hostilité et de haine à l'égard du Messie promis alayhi salam. पाकिस्तान Leurs cœurs sont emplis de cette hostilité, de cette inimitié et de cette haine. Et cela a atteint son comble, en particulier au Pakistan et dans certaines régions de l'Inde, ou dans certains pays d'Afrique qui sont sous leur influence dans de petits villages, ici et là. सफ़े अव्वल में गो Ces personnes sont prêtes à commettre toute action des plus ignobles. En tête de liste, il y a les mollahs du Pakistan, les soi-disant érudits de là-bas. इंतहाई ज़लील Ils profitent de chaque occasion pour commettre des actions des plus infâmes à l'égard du Messie promis alayhi salam. छलनी करने के मौके तलाश करते हैं Ils cherchent tout le temps l'occasion pour meurtrir les cœurs des Ahmadis. तो इस्लाम से मोहब्बत Les Ahmadis éprouvent de l'amour pour le Messie promis alayhi salam et ils lui sont fidèles, tout simplement parce que le Messie promis alayhi salam est celui qui aimait le plus le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. इसलिए है अहमदी Voilà le crime commis par les Ahmadis. ताल्लुक इसलिए है Les Ahmadis sont fidèles au Messie promis alayhi salam कि इश्क et ils éprouvent de l'amour pour lui tout simplement parce que c'est le Messie premier alayhi salam qui a fait naître en nous, les Ahmadis, un amour véritable pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. तो इस्लाम से मोहब्बत का ताल्लुक इसलिए रखते हैं Nous éprouvons cet amour pour le Messie premier alayhi salam tout simplement parce que c'est lui qui nous a fait connaître ce que c'est que l'unicité de Dieu. बस जो लोग हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की दुश्मनी की वजह से अपनी हदों को फलांग रहे हैं Quant à ces personnes qui, par animosité à l'égard du Messie premier alayhi salam, sont en train d'outrepasser les limites, eh bien ces personnes sont en train de s'opposer à l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed paix soit lui. शादी करने वाले से Ils s'opposent à celui qui est venu appeler les gens vers l'unicité de Dieu. जिसकी अल्लाह ताला Ces personnes sont en train de s'opposer à celui qui est soutenu par Dieu. कि अल्लाह ताला आबिद की परवाह करते और इस ज़माने में Tout comme l'a déclaré le Messie premier alayhi salam, Dieu soutient celui qui l'adore. Et à notre époque, il n'y a pas plus grand adorateur de Dieu que le Messie premier alayhi salam. दुश्मनों का हर अंजाम देखते आए और आजकल Dans le passé, nous avons vu la fin de ses ennemis. पाकिस्तान में भी ऐसे कई वाक़यात हुए हैं Et aujourd'hui aussi, nous sommes en train d'en faire le constat. कि इन मुग़ल्लज़ात Au Pakistan, il y a eu plusieurs incidents de ce genre. Nous voyons aujourd'hui aussi de tels incidents, à savoir comment Dieu a attrapé ceux qui profèrent ses injures. Et certainement, cela a été une leçon pour nombre de personnes. है पाकिस्तान Cela doit être une leçon pour nombre de personnes. में बावजूद बाज़ Au Pakistan, ceux qui ont des yeux pour voir pourront voir cela. जहाँ Pour certaines raisons, je ne vais pas citer les noms de ces régions où il y a eu de tels incidents, là où ces infâmes ont proféré ces insultes et comment ils ont été attrapés par Dieu par la suite. कई किस्म के ये दरीदा देनी करने वाले हैं जो बड़े नेक Ces infâmes, il en existe de tout type. किसी न किसी घनौने Certains se posent en personnes vertueuses, बल्कि जुर्म में mais par la suite, ces mêmes personnes ont été attrapées pour des crimes par leurs propres suivants. लोग समझते थे जलील करके अपने इलाके से निकलवाया Leurs suivants les ont attrapés pour des crimes, eux qui étaient considérés auparavant comme de grands sages, et leurs suivants les ont humiliés et les ont chassés de leur région. किसी और रंग में Dans d'autres cas, Dieu a humilié certaines de ces personnes de diverses manières. उनके हामी Et en humiliant ces personnes, Dieu a aussi avili leurs suivants et a renforcé la foi des Ahmadis. ऐसी ऐसी जलील हरकत बाज ये
इल्जाम तराशियां हज़रत मसीह अलैहि सलाम पे करने वालों Certaines de ces personnes qui ont injurié le Messie premier l'Islam ont commis par la suite des actes des plus infâmes. अखबारों में भी आ जाती है कि इनका Les gens m'en ont informé dans leur courrier. Il y a des articles à ce sujet dans les journaux. घटिया सोचें हैं कि Ce sont des actes si ignobles que je ne peux pas en faire mention ici. Je ne peux pas faire mention de l'ignominie de leurs actes et de la bassesse de leurs pensées. Et ces personnes sont hostiles envers l'imam de l'époque. यह खौफज़दा है La majorité de la population est soit insensible. Je parle ici du Pakistan. Ils soient soit insensibles, soit ils sont peureux. Cela se passe aussi en Inde. En voyant tout cela, ces personnes n'en tirent pas leçon. ज़िल्लत जो हो À savoir que ces soi-disant serviteurs de l'islam sont ainsi humiliés parce qu'ils sont en train de s'opposer à l'envoyé de Dieu. तो यही चीज़ें इनके लिए इज्जत का निशान बन जाती हैं Si ces personnes réfléchissaient, eh bien elles auraient compris cela aurait servi de leçon pour elles. Comme je l'ai dit, अफ्रीका में बात on trouve cette inimitié ailleurs, par exemple en Afrique. की जब ये घटिया हालत देखते हैं Cette hostilité existe aussi là-bas, mais quand les musulmans de là-bas voient les actions infâmes de leurs ulémas, अफ्रीका में तो अहमियत ils se tournent davantage vers l'Ahmadiyya. हालत देखकर उन्होंने Dans nombre de régions d'Afrique, l'Ahmadiyya s'est répandue parce que ces gens ont vu l'état de leurs ulémas et parce que ces personnes ont reconnu la vraie foi. Ces personnes ont ce courage. और हक की तलाश करें Ces personnes ont le courage de tirer des leçons des actes de leurs soi-disant ulémas et de chercher la vérité. En tout cas, je m'adresse aux Ahmadis et je leur dis de ne pas se soucier des actes infâmes de leurs ennemis. कि हमारे इलाके में Quelques jours auparavant, un Ahmadi du Pakistan m'a écrit pour m'informer que dans sa région, l'hostilité à l'égard du Messie premier l'Islam a atteint son comble et l'ennemi est sans vergogne. L'ennemi est là pour commettre tout acte infâme. के साथ Ils ont défiguré la photo du Messie premier l'Islam. Ils commettent d'autres actes infâmes avec cette photo afin de blesser nos cœurs. नहीं होता कि ये जो हालत देखते हैं जो हम लगता है कि दिल फट जाएगा इतने गलीज Nous ne pouvons plus endurer toutes ces bassesses. On dirait que nos cœurs vont éclater. अब्बास Ils placent sur des murs des affiches des plus offensantes. पर भी लगे हुए जो पोस्टर थे उन्होंने भी उतारे थे Ces affiches sont si offensantes que même des non-Ahmadis nobles de caractère ont fait enlever ces affiches de leurs murs, car cela a atteint son comble. Cet Ahmadi m'a dit qu'en voyant tout cela, on ne peut que pleurer. हमें दुश्मन के J'ai dit à cet Ahmadi de faire preuve de patience. बेहूदगियों में बढ़ने La leçon que nous a donnée le Messie premier l'Islam est que lorsque l'ennemi excède en clameur et se déchaîne, eh bien nous devons trouver refuge à notre ami caché. गाँव में पहले से बढ़कर कोशिश करनी चाहिए Voilà la leçon que nous devons avoir en tête. Plus qu'auparavant, l'on doit se consacrer davantage aux prières. खुदा होने का सबक है On doit faire grandir sa relation avec Dieu. On doit se perdre complètement en Dieu. खुद दावत देने वाले Ceux qui commettent ces infamies sont en train d'inviter leur mort. रिश्तादों की इहानत करने वाले Ceux qui outragent ainsi les envoyés de Dieu ont toujours été détruits. बाज ना आए तो Si ces personnes ne cessent de commettre leurs infamies, दुआ की eh bien l'épée de la prière va les trancher, tout comme l'épée de la prière avait tranché les grammes. अपने दर्द Cela va se faire avec la permission de Dieu. खुदा ताला के हुजूर पेश करें Ainsi, अल्लाह ताला votre douleur, votre souffrance, vos supplications, vous devez les présenter à Dieu. मसीह मौद अलैहिस्सलाम Qu'à la face que ces personnes outrageantes soient le signe de sa colère. 4 की है Lors d'une rencontre en avril 1904, le Messie premier l'Islam a déclaré तो ये इल्हाम हुआ « J'étais en train de prier pour ma Jamaat et pour Qadian quand j'ai reçu en révélation ceci. फरमाया Il est dit, ils se sont écartés de la mode de la vie d'ici-bas. Wasahikum tashika. Et le Messie premier l'Islam a déclaré que je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on m'a attribué le fait qu'il soit anéanti, et c'est là que mon regard est tombé sur cette prière qui était écrite dans la bête de doigt depuis 1 an,
Cette prière était Ya Rabbi fasma' du'ai wa mazik a'daika wa a'dai wa anjiz wa'daka wa ansur abdaka wa arina ayyamaka wa shahir lana husamaka wa la tazar min al-kafirina sharira. C'est-à-dire, ô mon Seigneur, écoute ma prière et anéantis ton ennemi et mon ennemi, et complète ta promesse, et aide tes serviteurs, et montre-nous ces jours qui sont les tiens, et prends pour nous ton épée, et ne laisse pas un seul parmi ceux qui te renient. Et il y a un nombre de ces personnes qui renient Dieu, mais parmi ceux-là, il y a ceux qui ont poussé à leur extrême leur inimitié. Cette prière est pour ces personnes. Le Messie premier salam déclare que, en lisant cette prière et en voyant cette révélation, j'ai compris que ce fut le moment de l'exaucement de mes prières. Ensuite, il a déclaré que la sunna de Dieu est telle qu'il écarte ceux qui sont des obstacles sur la voie de ses envoyés. Ce sont des jours de grande grâce. Et en voyant cela, je grandis dans ma foi en Dieu, comment il est en train de montrer tout cela. Et il est en train de nous montrer cela aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, la Jamaat du Messie premier salam est en train d'en faire ce constat. D'une part, il y a ces insultes et ces injures, et d'autre part, il y a ces progrès. Certes, il y a des personnes dignes dans ces pays. Il y a, certes, ces personnes qui enlèvent ces affiches infâmes de leurs murs. Mais cette bonté en ces personnes est une bonté qui est muette, comme l'avait déclaré le troisième calife à son époque. Certes, il y a cette bonté, mais cette bonté est muette, elle ne parle pas. Mais il y a aussi ces intellectuels qui écrivent dans des journaux anglais et qui ont commencé à critiquer ces outrages. En tout cas, afin de protéger le pays, nous devons réciter cette prière du Messie premier salam. Nous devons réciter cette prière afin que Dieu anéantisse les méchants, que ceux qui aspirent à la paix dans ce pays puissent se protéger de ces méchants et que les Ahmadis en premier soient à l'abri de ces personnes malveillantes. Tout Ahmadi plus qu'auparavant doit se consacrer davantage à la prière. Il doit faire preuve d'une plus grande constance. Dans différentes régions, dans différentes villes, il y a ces méchants, ces personnes malveillantes qui sont en train de fomenter des troubles contre les Ahmadis. Mais notre Seigneur est le meilleur planificateur. Certainement, il va retourner contre eux leur complot. Et il est en train de le faire. C'est lui qui, jusqu'à présent, nous a protégés de leur complot. Ainsi, nous ne devons jamais abandonner Dieu. J'ai déjà attiré l'attention de la Jamaat à ce sujet dans le passé. Je vous ai fait comprendre que vous devez faire en sorte que vos actions soient en accord au plaisir de Dieu et vous devez vous prosterner devant Dieu de manière collective et c'est là qu'après quelque temps, nous allons voir une grande révolution, Inch'Allah. Le Messie premier salam nous a conseillé de prier de manière constante. Il a déclaré à ce sujet que des épreuves à briser l'échine attendent le croyant au cours de la période entre sa prière et l'exaucement de sa prière. Il y a ces épreuves qui lui brisent l'échine, mais celui qui est constant dans ses prières et celui qui est de nature pieuse sentira le parfum des faveurs divines, même au cours de ces tribulations. Grâce à sa perspicacité, il apercevra qu'après ces épreuves, il aura le soutien de Dieu. Le secret de ces épreuves est de faire croître l'ardeur du suppliant, car autant que sa détresse et son désarroi seront grands, autant il s'inclinera devant Dieu. Et c'est là un des moyens pour faire en sorte que ses prières soient exaucées. Ainsi, l'on ne doit jamais s'angoisser. En raison de son impatience et de son désarroi, l'on ne doit pas avoir des doutes concernant son Seigneur. L'on ne doit jamais croire que ma prière ne sera pas exaucée ou que les prières ne seront pas exaucées. Avoir de telles pensées signifie qu'on est en train de rejeter l'attribut de Dieu, celui qui est exauceur des prières.
Dieu a l'attribut de celui qui exauce les prières. Si on commence à avoir de telles pensées, eh bien inconsciemment, on va rejeter cet attribut divin. Ainsi, notre tâche à nous, c'est de respecter ces conditions. Lorsque nous supplions Dieu, nous devons faire naître en nous cette constance et nous allons devoir respecter ces conditions lorsque nous allons prier. Conditions que je viens de vous présenter à la lumière des dires du Messie promis alayhi salam. Nous devons tout le temps avoir cette certitude, à savoir que la parole de Dieu s'accomplit toujours. Dieu a déclaré Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, à savoir suppliez-moi, tout en respectant ces conditions. Suppliez-moi et je vais exaucer vos prières. S'il va exaucer les prières, il n'a pas raison d'être désespéré. Certes, il a fixé un temps pour l'exaucement de ses prières. Quand chaque épreuve va nous pousser à nous prosterner devant Dieu, Inch'Allah, nous allons témoigner de l'exaucement de ses prières. Je vais présenter d'autres dires du Messie premier alayhi salam. Il déclare « Sachez qu'aucune personne ne profitera de ses prières tant qu'elle ne pousse pas à ses limites sa constance, et tant qu'elle ne prie pas avec constance. Il ne faut jamais douter de Dieu, il ne faut jamais avoir de suspicion à son égard. Il faut le considérer comme le maître de toute puissance. Il faut avoir cette certitude et il faut prier avec constance. Un temps viendra lorsque cette prière sera exaucée, lorsqu'il répondra à ses prières. Celui qui suivra cette formule ne sera jamais malchanceux et ne sera jamais dans la privation. Certainement, cette personne aura du succès dans ses objectifs. Dieu possède une puissance incommensurable. Pour la perfection de l'homme, il a décrété que celui-ci doit faire preuve de patience jusqu'à la fin. Il ne change pas cette loi. Celui qui désire que Dieu change cette loi est coupable d'insolence envers Dieu. Que l'on se souvienne aussi du fait que certaines personnes font preuve d'impatience. Ces personnes désirent que tout se passe d'un seul coup comme par magie. Si une personne est impatiente, cela n'affectera jamais Dieu. Cette personne elle-même va subir des pertes. Soyez impatients et vous allez voir. Joseph, le fils de Jacob, s'était séparé de son père en raison de la méchanceté de ce frère, et son père a prié pour lui pendant 40 ans. S'il avait été impatient, il n'aurait pas vu le résultat de ses prières. Il n'a pas cessé de prier pendant 40 ans. Il avait confiance dans le pouvoir de Dieu. Et après 40 ans de prière, cette prière a fait sortir Joseph de là où il se trouvait. Au cours de cette période, certains ont critiqué son père en disant que ton souvenir de Joseph ne sert à rien. Mais il a répondu que je sais de Dieu ce que vous ne savez pas. Certes, il ne savait pas grand-chose, mais il a déclaré « Inni la ajidu riha Yusufa ». Il savait très bien qu'il devrait prier pour une longue période. Et si Dieu devait le priver du résultat de ses prières, il aurait répondu rapidement ses prières. Mais le fait que cette prière a été exaucée après une longue période prouve que Dieu l'a accepté, car celui qui est noble ne prie pas un mendiant pour une longue période. Même le plus avare ne prive pas le mendiant qui frappe à sa porte. En fin de compte, il lui donne quelque chose. Nous ne sommes pas en train de prier, nous ne ressentons pas cette détresse parce qu'on est en train de s'attaquer à nos personnes. Nous sommes victimes de ces exactions parce que nous avons accepté l'imam de l'époque. Nous sommes victimes de ces exactions parce que nous avons accepté à notre époque celui que Dieu a envoyé. Nous avons accepté son bien-aimé. Certainement, nous sommes en train d'endurer tout cela pour la cause de Dieu. Si nous faisons cela pour sa cause, certainement, il va exaucer nos prières. Et il ne cesse d'exaucer les prières. Le progrès de la Jamaat Ahmadiyya est une preuve évidente que Dieu exauce nos prières et que Dieu est avec nous. Comme je l'ai dit, les machinations de l'ennemi sont très ténébreuses et ils le sont jusqu'à présent.
Et c'est la grâce de Dieu et c'est un résultat des promesses faites au Messie premier alayhi salam que Dieu est en train de faire échouer ces machinations de l'ennemi. Il le fait afin de faire grandir notre foi en lui. Ainsi, il est en train de faire échouer les plans de l'ennemi. Cela ne se passe pas uniquement au Pakistan, mais dans différents pays du monde où il y a de l'opposition. Cette opposition n'arrête pas le progrès de la Jamaat. Quand j'étais au Parlement européen, un journaliste qui était là-bas m'a demandé combien nous sommes comparés aux autres musulmans. Quelle est notre importance devant les autres musulmans? Lorsqu'il m'a posé cette question, j'ai compris que après m'avoir demandé combien nous sommes, il va me demander que vous n'avez aucune importance dans le monde. Vous êtes en train de prôner la paix dans le monde, vous êtes en train de répandre ce message, mais vous êtes peu en nombre. Vous n'avez aucune importance face aux autres. Et c'est là que je me suis souvenu de la réponse donnée par le troisième calife, rahimahullah ta'ala, réponse qu'il avait donnée à un autre journaliste lorsqu'il était ici en Europe. Ce journaliste lui avait posé la même question concernant le nombre d'Ahmadis. Et le troisième calife a répondu que 93 ans de cela, celui qui était seul s'est transformé en 10 millions. Faites les comptes et imaginez combien nous le serons à l'avenir. Et moi, j'ai répondu à ce journaliste que la Jamaat Ahmadiyya a été fondée 123 ans de cela, et nous sommes plusieurs dizaines de millions aujourd'hui. Et à l'avenir, nous serons une communauté qui aura de l'influence dans le monde. J'ai répondu à sa question et je lui ai demandé si c'était cela sa question. Et il m'a dit que oui, c'était la question que j'avais en tête. Mais que l'on se souvienne aussi du fait que notre influence à nous ne sera pas pour que nous puissions atteindre des objectifs mondains. Ce sera pour établir la souveraineté de Dieu sur terre. Ce sera pour répandre l'amour et la fraternité dans le monde. Ainsi, ce n'est pas la peine pour nous d'être angoissés. Nous ne devons pas nous soucier des exactions de nos adversaires. Cela ne va pas nous empêcher d'accomplir nos œuvres. Cela ne pourra pas entraver notre progrès. Dieu est en train de nous montrer ce progrès. Non seulement qu'il est en train de nous montrer ce progrès, mais il nous a décrit l'état dans l'au-delà de ceux qui commettent ces exactions à l'encontre de ses bien-aimés. Il nous a décrit leur état dans l'au-delà et par ce faire, il nous a réconfortés. Les versets que j'ai cités au tout début de mon sermon décrivent la situation de ces personnes. Il est dit قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. Ils diront, c'est-à-dire ceux qui l'ont renié diront, notre Seigneur, notre malchance, de par nos fautes, nous ont vaincus, et nous étions un peuple égaré. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Notre Seigneur, fais-nous sortir de là, fais-nous sortir de l'enfer. Si par la suite nous retournons à la désobéissance, en vérité, nous serons des injustes. Qala khsaw fiha wa la tukallimun. Allah dira, disparaissez en enfer et ne m'adressez point la parole. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Il y avait un groupe de mes serviteurs qui disaient, notre Seigneur, nous croyons, pardonne-nous donc nos péchés et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur de ceux qui font miséricorde. Fatakhaltumuhum sikhriya hatta ansawkum dhikri wa kuntum minhum tadhakun. Mais vous les avez tournés en dérision jusqu'à ce que cela vous fasse oublier mon souvenir pendant que vous vous moquiez d'eux. Inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Aujourd'hui, je les ai récompensés pour leur constance du fait que ce sont eux les triomphants. Voilà la fin de ces personnes, ceux qui se sont éloignés de la mode de la vie d'ici-bas. Dans l'au-delà, ces personnes vont comprendre ce que c'est que la vérité
Et c'est là qu'ils vont dire que c'était là notre grand malheur qui nous a entourés et qui nous a poussés jusqu'ici. Ils vont dire, ô notre Seigneur, retourne-nous sur terre, et nous serons plus désobéissants envers toi. Si nous agissons ainsi, eh bien nous serons parmi les plus injustes, les plus infâmes. Mais Allah va dire, telle n'est pas ma loi. Maintenant, goûtez au prix du châtiment. Écartez-vous de moi, vous allez finir en enfer. Entrez-y. Je ne vais pas écouter vos supplications. Moi, j'ai entendu les supplications de ceux qui accomplissaient des bonnes œuvres sur terre. J'ai entendu leurs supplications à eux et je n'ai pas entendu les supplications de ceux qui vont commettre des exactions pour me supplier ensuite dans l'au-delà. Voilà comment Dieu va traiter ces personnes qui s'opposent à ses suivants. Dieu est celui qui attend à chaque instant que son serviteur se tourne vers lui pour lui demander pardon. Il va rejeter ses supplications car le délai est expiré. Dans l'au-delà, l'on sera récompensé pour ses actions. Si vous avez commis des méfaits sur terre, si vous avez blessé les cœurs de mes serviteurs, si vous avez maltraité ceux qui se prosternaient devant moi, ceux qui voulaient établir la grandeur de la foi, vous les avez tourmentés, eux qui voulaient faire progresser mes œuvres. Vous avez essayé d'entraver leur voie. Non seulement que vous avez empêché les autres de les écouter, vous avez persécuté ces persécutions, vous avez poussé votre persécution à l'extrême, vous avez méprisé ceux qui récitaient la kalima. Vous avez joué même avec leur sang. Pourquoi demander pardon aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne vais pas écouter ce que vous avez à dire. Vous allez finir en enfer. Dieu dira, aujourd'hui, ceux qui suivent mes commandements, ceux qui vont suivre celui que j'ai envoyé selon mes promesses, eh bien, ces personnes vont mériter ma miséricorde. Je vais leur accorder une place dans mon paradis. Je vais exaucer leurs prières. Je vais les traiter avec amour en raison des persécutions qu'ils ont subies sur terre. Et je vais aussi multiplier leurs récompenses ici dans l'au-delà. Et Allah dira, ô vous qui avez persécuté mes serviteurs, vos exactions vous ont aveuglé à tel point, votre mépris vous a aveuglé à tel point que vous avez négligé mon souvenir et vous avez oublié ce commandement. Vous avez oublié ce commandement que ceux qui blessent les cœurs des croyants en toute connaissance de cause et ceux qui les tuent finiront en enfer. Vous avez oublié cet engagement que vous avez pris, à savoir que vous allez vous acquitter de vos devoirs envers Dieu et envers ses serviteurs. Vous avez oublié ce commandement. Puisque vous avez oublié ces préceptes de Dieu, puisque vous avez oublié le souvenir de Dieu, puisque vous avez détourné les ordres de Dieu, eh bien maintenant je n'ai aucune relation avec vous. Vous avez spolié les biens des opprimés. Vous avez incendié leurs biens. Vous avez fait mainmise sur leurs biens. Vous avez essayé de nuire à leur business. Et si vous étiez leur partenaire, eh bien vous avez détourné leur argent. Il y a toute une liste de crimes que vous avez commis. Et maintenant, il est décrété que vous allez finir en enfer. Voilà ce que dit le Saint-Coran. Ne parlez pas de pardon, ne parlez pas de miséricorde. Et Allah dira à ceux qui croient, à ceux qui ont imploré son pardon, il dira que certainement votre patience, votre constance et votre foi ferme et votre relation avec moi et avec mes serviteurs, en raison de cela, puisque vous êtes mes serviteurs, vous serez parmi ceux qui auront du succès. Et vous avez attiré l'amour de Dieu. Et vous avez profité de son pardon et de sa miséricorde.
Voilà la distinction entre un croyant et un incroyant à la lumière de ces versets. Qu'Allah couvre nos manquements, qu'il couvre nos lacunes et qu'il nous accorde son pardon, के साथ दुआओं की तरफ हमारी तवज्जो रहे। qu'il couvre nos manquements et nos péchés et que nous puissions prier avec constance afin que nous soyons parmi ceux qui aient du succès. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر